ونعطي الكلمة الآن لمعالي وزير التعليم ما قبل الجامعي ومحو الأمية بجمهورية غينيا. Au nom de Dieu, miséricordieux et très miséricordieux. Excellence, Madame la ministre de l'Éducation du Sultanat d'Oman, Excellence, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Mesdames et Messieurs les représentants des différents pays et institutions, Mesdames et Messieurs les participants, hier, c'était la fête d'indépendance de mon pays, le 2 octobre 1958. Je me fais le devoir, au nom de mon président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et de Monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba, d'adresser un vibrant hommage à Sa Majesté le Sultan Haïtam Ben Tariq et à son peuple. Également exprimer toute ma gratitude pour l'organisation de cet important sommet sur l'éducation au docteur Madia bin Ahmed Al-Shaibaniya, ministre de l'Éducation du Sultanat d'Oman. Enfin, permettez-moi de remercier, comme tout le monde ici, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, le Dr Salim Mohamed Al-Malik, pour son leadership et sa conduite performante des réformes substantielles qui profitent grandement aux États membres de l'ICESCO. Monsieur le directeur et chers collègues, 66 ans après notre indépendance, la Guinée, comme beaucoup de pays responsables, peine à trouver une bonne solution pour son système éducatif. Et de nouveaux défis que sont le dérèglement climatique, la montée en force de l'intelligence artificielle et les replis nationalistes se présente également à elle. Elle a donc à cœur de transformer son système éducatif. Cependant, force est de reconnaître que malgré les efforts déployés, les résultats sont mitigés. Nous réalisons mieux qu'avec la mondialisation et la globalisation, les enjeux comme les défis sont mondiaux. Le multilatéralisme, comme fortement exprimé par la plupart des nations lors du sommet sur l'avenir à New York la semaine dernière, reste la solution la meilleure pour relever ces défis. Et si ce multilatéralisme peut se faire avec des entités avec lesquelles nous partageons une religion, une culture, une philosophie commune, les chances que cette collaboration réussisse sont grandes. C'est pourquoi notre pays, la Guinée, est partie prenante de toutes les réflexions qui concourent à la mise en œuvre de cette transformation tant souhaitée. Les thématiques identifiées et réfléchies par nos experts de l'ICESCO en vue de leur adoption lors de cette conférence montrent à suffisance l'identité de préoccupation de nos États. Le financement de l'éducation, l'écologisation du système éducatif, le choix d'une éducation inclusive, l'attention particulière aux jeunes filles, la place de l'intelligence artificielle dans nos systèmes en sont les expressions les plus pressantes. Cette forte implication de l'ICESCO dans la transformation de l'éducation est extrêmement importante pour nos pays à majorité musulmane. Elle permet de prendre en compte la spécificité islamique dans le processus d'éducation et de formation. Il est important de rappeler que s'il n'y a pas de science et de littérature musulmane, il y a bien une manière musulmane de faire la science et la littérature. En Guinée, les porteurs de cette philosophie sont les écoles franco-arabes et nous attendons beaucoup de l'ICESCO pour l'accompagnement de ces écoles afin qu'elles atteignent les objectifs que l'État guinéen s'était assignés en les créant, celle de former des cadres arabophones capables de s'intégrer parfaitement dans le tissu socio-économique du pays. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement plaide aux côtés des partenaires techniques et financiers et aussi académiques pour l'ouverture d'un réseau de financement adéquat en faveur du secteur de l'éducation en général et celui du franco-arabe en particulier. Il faudrait que nous agissions ensemble pour accompagner la scolarisation de la jeune fille et leur incitation aux études scientifiques. Des filles bien éduquées sont des garantes d'une société apaisée. Encore une fois, mes vifs remerciements aux organisateurs ainsi qu'aux autorités omanaises pour la chaleureuse hospitalité et les facilités dont nous avons bénéficié et qui ont permis le plein succès de cette rencontre. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous qui sont ici présents à cette conférence. Vive la coopération internationale, vive l'ICESCO, je vous remercie.